Et dans le silence, sa voix répandue, le temps n'a plus d'origine. Puis vient le matin de la promesse, mon chant en repris, a repris. Et dans les silences, sa voix répandue, le temps n'a plus d'emprise sur moi. Je te prie.
sang précieux de Jésus, si tu crois dans ce sang, si tu crois dans cette victoire, si tu crois dans ce rachat, est-ce que tu peux célébrer ce roi? Est-ce que tu peux célébrer ce roi? Est-ce qu'on peut exagérer cet après-midi? Est-ce qu'on peut exagérer cet après-midi? Il a vaincu une chose, il a brisé les chaînes de la mission, les chaînes de péché, toutes les chaînes de l'hésitabilité. À la croix, il a dit tout est accompli. À la croix, il a dit tout est accompli. Si tu es béni ce soir, si tu es préparé ce soir, chaque Dieu, nous c'est Dieu, exalté Dieu, nous c'est qui les gens, c'est l'amour, pour les fous, pour les La Bible dit que n'ayons donc à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne donne-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? C'est Christ qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est cette tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou le paix. C'est là qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on met la mort tous les jours, qu'on regarde comme des brebis d'Esther à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que tu peux célébrer cette victoire gratuite que tu as reçue, cette victoire définitive, cette victoire écrasante que Dieu t'a donnée sur les démons, sur la sorcellerie, sur la maladie, sur la nudité, sur la faim, sur toutes les choses. Dieu t'a donné la victoire. Si tu le célèbres, si tu le loues, si tu l'adores, si tu la crois, Dieu t'a donné la victoire que tu as reçue de lui. Sois béni, sois béni, éternel, sois béni, toi qui as fait de nous des vainqueurs. Nous n'avons pas combattu, mais c'est toi qui as combattu pour nous. Nous sommes plus de vainqueurs. À la croix, tu as dit, tout est accompli, tout est accompli. C'est pourquoi nous poussons les pieds les gens pour toi. C'est pourquoi nous t'appelons, c'est pourquoi nous te levons, c'est pourquoi nous te bénissons. Laissons la gloire, laissons l'honneur, laissons la puissance, laissons la majesté. Alléluia, alléluia. Oh my God, oh my God. Sans sa présence, alléluia. Même ce soir, il peut te libérer. Même ce soir, il peut te toucher. Même ce soir, il peut te visiter. Même ce soir, il peut remplir ton cœur de la paix. Même ce soir, il peut te guérir de ta maladie. Pour lui, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Comme tu
tu es venu dans sa présence, on nous a dit par la séance de Dieu, ton soleil ne se couchera pas. Parce que ton soleil, ça ne sera pas le soleil qui est tous les jours. Ton soleil sera Dieu lui-même qui se lèvera dans ta vie. Notre prière est que ce soleil se lève, que Christ se lève ce soir, que Christ se lève dans ta maladie, que Christ se lève dans ton problème, que Christ se lève dans ton soleil, dans ta situation, et que le soleil brille. Tu regardes à la croix, là où devient la solution, là où devient la victoire, là où devient le secours, et tu es en train de contempler l'œuvre de la croix, parce qu'il est là présent pour résoudre encore une question qui était difficile pour toi, au nom de Jésus-Christ. Tu l'adores avec ton cœur, tu l'adores les yeux fermés, tu le contemples pendant 1 minute, regarde-le. Souviens-toi de ce qu'il est. Il est le grand Dieu. Il est le Seigneur de toute la terre. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Oh Baba, tu es merveilleux Saint-Esprit. Merci Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui a pris la place qui nous était destinée. La Bible me dit dans Ésaïe 53, qui a cru à notre prédication, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un résident qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, homme de douleur, habitué à la souffrance, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était semblable à celui qui fait face auquel on te tourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos manquements que tu as portés à la croix. Ce sont nos gifts que tu as portés à la croix. Ce sont nos stérilités que tu as portées à la croix. Ce sont nos chômages que tu as portés à la croix. Ce sont nos problèmes que tu as portés à la croix. C'est toutes ces choses qui nous prouvent de la vie que tu as portée à la croix. Oh mon Dieu, reçois la gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Tu peux acclamer l'œuvre de la croix. Tu peux acclamer l'œuvre de la croix. Tu fais bien de le faire. Acclame celui qui t'a sauvé. Acclame celui qui te connaît par ton nom. Acclame celui qui a le projet merveilleux pour toi. Acclame celui qui est présent au milieu de son peuple ce soir. J'aime ce que là, on verra tout sa vie. Il y a une gloire qui va apparaître. Acclame celui qui te réserve ta gloire. Acclame celui qui va faire que tu apparaisses avec lui dans sa gloire. Glory, glory, glory. Acclame-le, acclame-le. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Père de grâce. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Pendant qu'on est debout, je voudrais qu'on lise le texte. Ésaïe 52, le verset 13 au verset 15. Ésaïe 52, verset 13 au verset 15. On nous prépare également Genèse 37, 12 à 15. Ésaïe 52, 13 à 15. Ensuite, Genèse 37, 12 à 15. Est-ce qu'on a trouvé le premier texte qui peut nous aider? Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi,
tant son visage était défiguré, tant son aspect restera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, deux rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Genèse 37. À partir du verset 12. Alors, la Bible nous dit dans Genèse 37, je suis dans la version seconde 21. La Bible nous dit, les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit, me voici. Israël lui dit, va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée des Prons. Joseph se rendit à Sichem. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Alors, pour ceux qui sont en train d'écrire, je vais ajouter juste un autre texte en rapport avec ce que l'Esprit qui a commencé à conduire ce culte. La Bible nous dit dans Colossiens 3, au verset 4, la Bible dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler sur la montée. Et le dernier texte que je viens d'ajouter, la Bible dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le thème sur lequel nous allons parler ce soir, nous allons parler du mystère de la gloire pendant la montée. Le mystère de la gloire pendant la montée. Dans le texte d'Ésaïe, on nous présente le serviteur qui est en train de monter, de prospérer et de s'élever bien haut. Et le texte de Genèse 37 que nous venons de lire, c'est l'histoire de Joseph. Et mon message ce soir ne s'adresse pas à tout le monde. Mon message ce soir s'adresse à une catégorie de personnes que j'ai appelées des Joseph. La catégorie de personnes que j'ai appelées des Joseph, ce sont ces personnes qui sont des colonnes dans leur famille. La catégorie des personnes à laquelle je m'adresse, ce sont des personnes qui ont reçu une vision venant de Dieu, pas juste pour eux-mêmes, mais pour d'autres personnes. Cet homme de Joseph, nous le voyons déjà que, à son jeune âge, Dieu lui montre un rêve à venir, les choses qui devaient se produire. Il raconte ce rêve à ses frères. Croyant qu'il faisait bien, ce rêve lui suscite des jalousies, lui suscite des problèmes. De la même manière que nous avons lu également en Ésaïe 52,
verset 14-15, on voit on dit que le serviteur sera un sujet d'effroi. Dans ma version, j'ai aimé un mot qu'on a dit. On a dit, tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant. Joseph a commencé à s'aimer la peur, la jalousie dans la vie de ses frères. Parce qu'il se rendait compte qu'il y avait quelqu'un qui allait dominer sur eux. Cependant, ils n'ont pas vu le côté où c'est lui qui devait sortir leur famille de la misère. Parce que dans chaque famille, il y a toujours des gens que Dieu choisit pour sortir la famille d'un certain niveau. Et je crois qu'il y a des Joseph ce soir. Il y a beaucoup de Joseph ce soir. Mais cependant, vous allez voir que cet homme de Joseph, alors qu'il a commencé à raconter même son deuxième rêve à son père, cela lui a créé des problèmes. Mais nous voyons qu'il est appelé à monter, parce que Dieu lui a montré ses rêves pendant qu'il était à son jeune âge. Des choses qui devaient venir, un sommet lointain. Ce qu'il a vu, c'était un sommet alors qu'il était en esprit. Mais il y avait un sommet qu'il devait atteindre physiquement. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire à quelqu'un, chaque fois que tu passes par des moments de prière où tu sens que Dieu t'amène à une dimension élevée, c'est dans ces moments où Dieu te montre des choses à venir. Et les choses que Dieu te montre ne sont pas uniquement pour toi. C'est pour la délivrance de plusieurs. Et si je devais parler des membres de la famille. Alléluia. Mais nous voyons que ce qu'il a vu en esprit a commencé à lui créer des problèmes. Eh bien, dans Genèse 37, nous voyons que son père lui envoie d'aller chercher ses frères qui se trouvaient à Sichem pour voir s'ils se portent en bonne santé. Les Joseph dont je parle ce soir, ce sont des hommes qui sont là et qui se soucient de la vie de leurs frères, de la vie des autres. Mais vous allez voir Joseph qui est appelé à monter, mais on dit que Joseph est parti de la vallée des Broncs. Des fois, ça peut paraître paradoxal. On croit que parce qu'on était au sommet, Dieu nous a montré un autre sommet, on va directement quitter du sommet vers le sommet. Mais ici, nous voyons où est-ce que Joseph a commencé. La Bible dit ça a été son voyage jusqu'à ce qu'il ait pu rentrer. Il a quitté de la vallée des Broncs pour se rendre à Sichem. Tu es appelé à monter. Il y a toujours un départ par où tu dois commencer. C'est dans la vallée. Et la Bible dit qu'il a quitté de la vallée des Broncs pour se rendre à Sichem, là où il y avait ses frères. C'était juste pour voir s'ils sont en bonne santé. Mais bien malheureusement pour lui, alors qu'il arrive à Sichem, l'occasion était propice pour que la jalousie qui s'est développée dans le cœur de ses frères s'exprime. Et nous voyons cet homme de Joseph qui a été vendu. Cet homme de Joseph, avant d'être vendu, on l'a d'abord jeté dans une citerne. La Bible dit que c'était une citerne vide, sans eau. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, on t'a rejeté par les gens, des fois même pour qui tu pries. On t'a rejeté par des gens pour qui tu intercèdes. On t'a rejeté par des gens pour qui tu as le souci de les voir prospérer, émerger. La Bible dit qu'on l'a jeté même dans une citerne vide et toute sèche. Je ne sais pas peut-être quelle est la période sèche par laquelle tu passes. La période d'angoisse, la période où tu te sens inutile. C'est la même chose que cet homme de douleur. On dit qu'il sort d'une terre toute sèche. Mais je me
J'aimerais rassurer à quelqu'un que ce n'est que la vallée. Il y a une montée. Mais malheureusement, au lieu de quitter de la vallée de pont à Sichem, au lieu maintenant de monter encore, on dit que Joseph, on l'a fait descendre en Égypte. Pendant que tu étais dans la vallée, tu croyais qu'après la vallée, souvent c'est encore une montée. Mais Joseph, il descend encore en Égypte. Peut-être la souffrance par laquelle tu passes, tu te disais, c'est juste après 2 mois, et voilà, ça va, c'est rétabli. Mais tu te rends compte qu'après les 2 mois, ça devient encore 6 mois après. Il est descendu en Égypte. On n'a pas dit qu'il est monté en Égypte. Là où il est descendu en Égypte, une chose m'a plu, une chose a retenu mon attention. On nous dit que Joseph, bien qu'il était en Égypte, dans Genèse 37, non, dans Genèse 39, au verset 2, en Égypte, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Pendant que tu es descendu, tu as quitté la vallée, pendant que tu es même entré dans une période très sombre de ta vie, une chose qui a retenu mon attention, en Bible dit que l'Éternel était avec lui. La raison pour laquelle je parle du mystère de la gloire pendant la montée, c'est-à-dire que ceux qui sont appelés à monter, il y a une gloire qui est réservée pour eux. Mais cette gloire, on aimerait voir qu'est-ce qui est caché derrière cette gloire. Ici, nous voyons dans Genèse 39, verset 2, que l'Éternel était avec lui. Et en Égypte, pendant que l'Éternel était avec lui, Joseph a continué à prospérer et à réussir dans tout ce qu'il entreprenait, jusqu'à ce qu'il a trouvé même grâce devant Potiphar. Mais malheureusement, pour lui, pendant qu'il était en Égypte, il commençait à voir une certaine montée. Pendant que tu es dans cette période sombre, tu commences à voir quand même qu'il y a une issue. Mais pendant qu'il est en Égypte, nous voyons qu'il y a un autre problème qui lui touche. C'est que Joseph, dans la maison de Potiphar, il a rencontré encore certaines convoitises. Et ça fait qu'on lui a accusé faussement, juste qu'il était, on l'a accusé faussement, et il s'est rendu encore en prison. Mais une chose que j'aime, la Bible nous dit que même dans la prison, c'est dans Genèse 39, au verset 21, même dans la prison, l'Éternel était avec lui. Donc ça fait 2 éléments. L'Éternel était avec Joseph. Si je suis en train de parler ce soir du mystère de la gloire pendant la montée, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un secret qui est caché derrière la gloire. Si Dieu nous a appelés à monter, c'est que lorsque nous serons au sommet, il y a une gloire qui doit être révélée pour nous. Que Dieu bénisse la sœur Dorcas. C'était le même esprit. Lorsque Joseph quitte la prison et Joseph est présenté devant le roi, je suis en train de sauter les étapes vu le temps. Mais je voudrais vous montrer juste les éléments qui sont importants pour nous ce soir. Joseph a été présenté devant le roi, bien que ceux qui l'ont été dans la prison l'ont oublié. Des fois, tu es un Joseph dans ta famille, tu fais du bien. Tu dis même aux gens, souvenez-vous de moi lorsque vous serez devant le roi. Et les gens t'oublient. C'est bien. Parce que c'est Dieu qui permet cela. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que Joseph, il est devant Pharaon cette fois-là. Tout ce temps ici, on disait juste que Joseph, l'Éternel était avec lui. Mais alors qu'il vient de découvrir, il vient d'interpréter le songe du Pharaon. Ce songe n'est pas le même songe que celui des échansons du roi. Leur songe, c'était individuel. Mais le songe de Pharaon, c'était un songe qui
Le songe de Pharaon, c'était un songe qui n'affectait pas juste une personne ou une famille, mais c'était maintenant un songe qui affectait toute une nation. Des fois, Dieu permet qu'on te rejette, on t'oublie parce que la gloire que Dieu te réserve n'est pas seulement pour ta famille. La gloire que Dieu te réserve doit affecter le Congo. La gloire que Dieu te réserve doit affecter l'Afrique. La gloire que Dieu te réserve doit affecter le monde. C'est la raison pour laquelle à un moment, ceux qui te rejettent, ils ne sont en train de te propulser vers là où tu dois être. Si Joseph s'était limité jusqu'à Potiphar, peut-être qu'il ne serait pas arrivé jusqu'au Pharaon. Dis merci à Dieu pour tous ceux qui t'ont rejeté. Dis merci à Dieu pour toutes les souffrances par lesquelles tu es passé. Rends gloire à Dieu pour tous ceux qui t'ont quitté. Rends gloire à Dieu pour tous ceux qui t'ont oublié. Rends gloire à Dieu pour tous ceux qui ont oublié le bien que tu as fait. Voici ce qui se passe. Alors que tout ce temps, on disait que Joseph, l'Éternel, était avec lui. Genèse 41. Lorsque vous lisez le verset 37 et le verset 38, ici il y a un élément qui vient changer. Ce n'est plus seulement que l'Éternel était avec Joseph, mais dans Genèse 41, au verset 37, la Bible dit que lorsque Joseph a fini d'interpréter le songe et qu'il a même donné les orientations et les directives, la Bible dit que ces paroles, les paroles de Joseph, ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Verset suivant. La Bible dit, le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu? Cette fois-ci, on ne dit pas que Joseph, l'Éternel, est avec lui. On dit maintenant que pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci en qui l'Esprit de Dieu habite. Un élément qui vient de s'ajouter ici. L'Esprit de l'Éternel est en lui. Verset 38, on dit que pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu. Au départ, Joseph, le Seigneur était avec lui. Mais cette fois, on dit qu'en lui, il y a l'Esprit de Dieu. Les paroles de Joseph ont commencé à toucher le Pharaon parce qu'en lui, il y avait le divin. En lui, il y avait le surnaturel. En lui, il y avait un autre être. Et cet autre être, c'est celui que Jésus-Christ nous a promis. La Bible nous dit dans Jean que lorsque le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même, il vous annoncera les choses à venir. Si Joseph pouvait parler, c'est parce qu'en lui, il y avait le Saint-Esprit. Mais une chose qui me plaît, c'est qu'il y a une différence entre le Seigneur était avec lui et l'Esprit de Dieu en lui. Jean 14, 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. Dans la version, la Bible nous dit, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Tu peux m'aider à dire avec vous. Avec vous. Verset 17. La Bible dit, l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous. Dis avec moi, avec vous. Et la Bible dit, et il sera en vous. Cette fois-ci, il sera en vous. Il reste avec vous et il sera en vous. Pendant que tu passes dans la vallée, Dieu t'a promis la montée. Dieu t'a promis de t'amener
Le mystère caché de la gloire, c'est la présence de celui que Dieu a envoyé en toi. Le mystère caché de la gloire, c'est la présence de celui qui te rappelle toutes les paroles de Dieu. Joseph en Égypte, peut-être qu'il commençait à perdre espoir, mais il y avait toujours en lui l'Esprit de Dieu qui lui rappelait ce qu'il lui avait montré. Et chaque fois que Joseph pouvait parler, ce n'était pas lui seul qui parlait, mais c'était le Saint-Esprit qui était en lui. Jésus dit que celui qui m'aime, il garde les commandements. Et la meilleure façon de garder les commandements, et l'unique façon, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que Dieu nous a dit. Il y a des promesses que Dieu vous a faites. Il y a des promesses que Dieu vous a faites en 2007, en 2010, en 2015, en 2020. Peut-être vous avez commencé à oublier ça. Mais vous avez remarqué qu'après 6 mois, vous vous rappelez toujours de ça. Après 6 mois, vous vous rappelez qu'il y a quelque chose. Tant qu'il a dit une chose sur vous, rassurez-vous que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu que Dieu envoie pour vous rappeler ses promesses. Pour vous rappeler ses promesses. Les promesses que Dieu fait sont oui et amen. Oui, parce que c'est lui qui les a faites. Amen, parce que nous croyons qu'il va les accomplir. L'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie ne dépend pas de vos efforts, ne dépend pas de ce que vous faites, mais ça dépend de sa souveraine volonté. Et je crois qu'il y a des Joseph qui se sont sentis tellement oubliés, qui ont cru que ce que Dieu leur avait dit c'était faux. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle s'exécute. Le mystère de la gloire pendant la montée. Si tu veux atteindre la gloire pendant la montée, tu dois te rappeler de ce que Dieu t'a dit. Pour atteindre la gloire quand tu seras au sommet, c'est te rappeler qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Pour que lorsque l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie arrive, tu te rappelles que voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Ce sont ses commandements. C'est ce qu'il m'avait promis. La Bible nous dit, ce mystère qui était caché pendant des générations. Colossiens 1, 27. Ce mystère qui était caché pendant des générations. On croyait qu'il y a quelque chose qui est caché derrière la gloire. Mais cette chose qui était mystérieuse pour des générations avant, mais on nous l'a révélé. Cette chose, ce mystère, la Bible dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui qui a Christ en lui, il y a une espérance de la gloire. Tant que tu gardes Jésus-Christ en toi, rassure-toi qu'il y a une gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a une gloire que Dieu vous a réservée. Il y a une gloire que Dieu a réservée à toi, Joseph. Tu crois longtemps que les gens t'ont oublié, les gens t'ont abandonné. Tu es dans un désert, tu es en Égypte. Rappelle-toi juste de ce que Dieu t'avait dit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette gloire est réservée à ceux qui gardent Christ en eux. Cette gloire est réservée à ceux qui gardent ses commandements. Cette gloire est réservée à ceux qui n'ont pas oublié les promesses de Dieu. J'étais à mon porte. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Si l'Éternel t'a dit et tu as vu, patiente. La Bible dit que quand c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Ce que Dieu t'a dit, il ne peut pas le mentir. La promesse que Dieu a faite pour votre famille, elle va s'accomplir parce qu'elle a un temps bien fixé. Elle a un temps bien fixé. Pendant ce temps, est-ce que tu gardes Christ en toi? Est-ce que tu gardes l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que tu gardes la présence de celui qui est loin en toi? La Bible nous dit que Jésus dit dans Jean 14 que je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre défenseur.
il sera avec vous et il restera en vous. Est-ce que c'est toi qui as prié pour que le Saint-Esprit vienne? La Bible dit que c'est Jésus qui a prié. Ce n'est même pas tes efforts, ce n'est même pas toi. C'est lui qui a prié pour le Père pour que le Saint-Esprit vienne. Méchants que vous êtes, si vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort le Saint-Esprit, Dieu ne va pas le donner à ceux qui le lui demandent. Mais si tu n'as même pas demandé, il dit que si tu demandes le Saint-Esprit, il va te le donner. Mais il dit encore, je prierai le Père. Donc tu n'as pas vraiment d'effort à fournir. Il te dit que tu peux demander le Saint-Esprit. Mais il dit encore, il va prier pour que le Saint-Esprit vienne, qu'il reste à tes côtés, qu'il reste en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il y a une gloire tant que tu restes avec Christ en toi. Il y a une gloire tant que tu gardes la présence de Jésus. Parce que lorsque tu gardes la présence de Christ en toi, ceux qui t'ont méprisé vont commencer à te célébrer. Ceux qui t'ont méprisé vont revenir vers toi. Ils t'ont oublié parce que la gloire que Dieu a donnée à Joseph a fait que ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais lui les a reconnus. Il y a une gloire que Dieu va donner à certaines personnes de telle manière que les autres vont t'oublier. Parce que la gloire que Dieu donne, elle est réelle. La gloire que Dieu donne, c'est pour que lorsque tu es au sommet de la montagne, tu viennes maintenant dire que certainement, ce que je vis aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la promesse qu'il y a eu, il y a 13 ans avant. Ce que je vis aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce que Dieu m'a dit il y a des années avant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans Ésaïe 52, lorsqu'on a lu au verset 14, 15, la Bible dit que le serviteur qui prospère, qui est en train de grandir et de s'élever haut, la Bible dit qu'il fermera les bouches des rois. Lorsque Dieu est en train de te lever, voici une conséquence qui ressort lorsque tu es passé par l'Égypte. Dieu est en train de te préparer à affronter les dignités. Dieu est en train de te préparer à être en contact avec les autorités, à être en contact avec des gouverneurs, à être en contact avec les présidents, de telle manière que lorsque tu vas te tenir devant eux, la seule erreur qu'ils vont faire, c'est de te demander de parler. Parce que lorsque tu vas parler, tu vas fermer leur bouche. Lorsque tu vas parler, ils vont nous couvrir en nous quelqu'un qui a en lui l'esprit de Dieu. Lorsque tu vas ouvrir la bouche, leur bouche va se fermer. Dieu est en train de te préparer. Mais est-ce que tu gardes en toi Christ? Des fois, nous prions pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Mais des fois, il attend aussi que nous puissions juste activer ce qu'il y a en nous. Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. L'onction, des fois que nous sommes, je peux être devant la chair. Il y a quelqu'un qui a une maladie. Dieu regarde qu'il y a nécessité que quelqu'un soit guéri. Il y a une onction qui va venir sur celui qui est devant afin que le problème soit réglé. Mais l'onction qui vient à nous, plutôt qui vient sur nous, cette onction, elle peut nous tuer lorsqu'elle ne trouve pas une onction en nous. La gloire qui vient sur toi peut t'écraser lorsque tu n'as pas un poids à l'intérieur pour supporter cette gloire. La Bible nous dit que vous recevrez une puissance. La Bible dit que Jésus dit, encore un peu de temps, je vous enverrai ce que le Père a promis. C'est Dieu, c'est Jésus qui envoie ce que le Père a promis. Nous, notre rôle, c'est juste d'attendre de recevoir. J'aime bien ce qu'on dit. Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a dit près? Oh, je ne vois pas où les disciples sont en train de dire, donne-nous le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lui, il a déjà disponibilisé. Est-ce que tu reçois? Le mariage, Dieu l'a déjà disponibilisé. Est-ce que tu reçois? Le boulot, Dieu l'a déjà disponibilisé.
tu le reçois. Le Saint-Esprit, il est réel. Il est une personne plus réelle que nous tous ici en ce lieu. Dis recevez. J'aime quelque chose. Dans 1 Jean, la Bible dit que l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Il y a une gloire que Dieu réserve à ceux qui sont en train de s'inquiéter pour les autres, qui passent des moments en train de prier pour les membres de leur famille. Mais cette gloire est cachée dans ce qui est en toi. La Bible dit que l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Même Joseph, je crois fermement que quand il pouvait parler devant le roi, cette sagesse venait des enseignements qu'il a reçus. Il n'était pas avec ses frères, mais il y avait le Saint-Esprit qui l'enseignait toujours. Parce que l'onction dont on parle ici, c'est la présence de celui qui est ouais, de celui qui est one. C'est la présence du Saint-Esprit. Même Christ, quand on dit que Christ en nous, on est en train de voir celui qui est one, celui qui est choisi. Et Jésus nous a laissé le consolateur, celui qui nous enseigne. Plus tu développes l'onction qui est en toi, plus elle grandit, plus la gloire qui vient sur toi, elle peut être gérée, elle peut être supportée. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, ils prient que Dieu leur envoie le Saint-Esprit, la puissance, l'onction sur eux, mais cette onction vient les détruire. Pour moi, il y a ce qui est à l'intérieur de nous qu'on n'a pas eu à développer. Et ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un qui croit qu'il y a très longtemps que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Je voudrais juste te rappeler qu'en toi, il vit, il y a un être divin. En toi, il y a l'Esprit du Dieu vivant. En toi, il y a le Saint-Esprit. Est-ce que ce soir, tu peux l'activer avec moi? Il ne dépend pas de ce que je dis. Il dépend de lui-même parce que c'est sa souveraineté. Toi, qu'est-ce que tu fais pour l'activer? C'est juste une maître de ta foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Tu n'as pas besoin de le sentir, mais tu sais. La Bible me dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Des fois, on aime le sensationnel, mais ce soir, est-ce que tu peux aller au niveau de la connaissance? Au niveau de la connaissance. Ce que j'aime, la Bible nous dit dans Jean, toujours dans Jean, la Bible nous dit, Jean 16, 3. La Bible dit, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont commis ni les pères ni moi. Verset 4. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Lorsque Dieu nous a parlé des choses, au moment où ces choses doivent s'accomplir, qui te rappelle de ces choses? Le consolateur. Il te rappelle toutes les promesses que Dieu t'a dites. Et je voudrais ce soir que quelqu'un active ce qui est en lui. La présence du Saint-Esprit dans nos vies est là pour nous rappeler que ce que Dieu a dit, il va le faire. Ce que Dieu nous a promis, il va l'accomplir. Le matin, pendant que je préparais le culte, le Seigneur me montrait 2 sœurs de l'église qui étaient en larmes. Elles pleuraient. Et le Saint-Esprit me disait, le cœur de notre Seigneur pleure aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de souffrir que Dieu vous a abandonné. La souffrance par laquelle vous passez, Dieu connaît. Et ces 2 sœurs, elles pleuraient à cause du mariage. Et je crois qu'il n'y en a pas que les 2.
Mais j'aimerais t'annoncer ce soir que Jésus connaît ton problème. Jésus connaît ta situation. Et s'il a permis que nous puissions voir ça, c'est parce qu'il va remédier à ça bientôt. Et je crois que où tu dois témoigner, l'heure est déjà arrivée où tu dois témoigner que Dieu t'a visité. Amen, amen. Et je vais non pas seulement prier pour demander que le Saint-Esprit vienne, mais nous allons prier pour que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la seule personne qui peut glorifier Jésus. Il est là pour nous dire que c'est le Seigneur en qui nous avons cru, il est réel. Le Seigneur en qui nous avons cru, il est réellement réel. Il est mort et il est ressuscité. Nous prions un Dieu vivant. Et le Saint-Esprit, il n'est pas loin de toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Parce que pendant que je suis en train de parler, il est en toi et tu sais qu'il est en toi. La Bible dit que c'est lorsqu'il viendra qu'il va se faire connaître à nous. Il va se révéler à nous. Et ce soir, j'aimerais qu'il se révèle encore à nous. Afin que la montée, tu es en train de te poser des questions. C'est la fin de l'année. Est-ce que cette fin de l'année, tu vas vivre ce que Dieu t'a dit ou pas? Dieu t'a appelé à t'élever dans ta famille comme une colonne. Mais tu as l'impression que tu ne sers à rien. Rappelle-toi de ce qu'il t'a dit. Si tu ne te souviens pas de ce qu'il t'a dit, dis au Saint-Esprit ce soir, glorifie Jésus, glorifie le Père. Le Saint-Esprit glorifie le Père lorsqu'il accomplit ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit glorifie Dieu lorsqu'il exécute ce qu'il avait promis. Est-ce qu'on peut être debout ce soir? Je ne sais pas qui est en train de passer par quoi, mais je venais juste te rappeler ce soir que tu parles à celui qui est en toi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ferme tes yeux avec moi. Nous allons juste faire une courte prière. Parce que ça ne dépend pas de toi. Jésus a dit, je prierai le Père qui vous envoie le défenseur. Il sera avec vous, il sera en vous. Il y a longtemps que Dieu a dit qu'il n'est pas avec toi. Ce soir, j'aimerais que tu le crois qu'il est avec toi. Commence à lever ta voix et tu commences à prier. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans